Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 9 octobre, on est le 11 Tishrei et on commence nos 2 cours de la semaine. Je tiens à préciser, il n'y aura que 2 cours cette semaine et les cours seront plus courts que d'habitude, ils arrêteront vers 9h30. Et donc, bien évidemment, comme il y a 2 cours cette semaine et que nous sommes à la veille de Sukkot, nous devons essayer de relever un défi pratiquement impossible à relever, parler de la fête de Sukkot en si peu de temps. Et c'est pratiquement impossible, on va essayer malgré tout, en 2 fois plus ou moins 1 heure, d'approcher l'ombre de cet infini et essayer de pénétrer un petit peu le secret de cette fête. En tous les cas, on va rentrer bien sûr tout de suite dans le vif du sujet, en commençant par une question. Qu'est-ce que la fête de Sukkot fait au mois de Tishrei? Autre question qui renforce la première, pourquoi le mois de Tishrei finalement est traversé dans sa grande majorité par 3 fêtes qui sont Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, qui tiennent pratiquement les 2 tiers de ce mois. C'est donc un mois extrêmement particulier, et si ce mois qui est le premier mois de l'année solaire, puisque l'année lunaire commence au mois de Nissan, mais le premier mois de l'année solaire, qui est aussi le mois de la création du monde, le mois de Tishrei, si ce mois est pratiquement entièrement traversé par des fêtes, c'est clair qu'on veut nous faire comprendre que dès le début de l'année, on doit s'imprégner du message de ces 3 fêtes. Il est donc absolument évident, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, que ces 3 fêtes sont liées. C'est impossible autrement. On n'a pas besoin du cours pour arriver à l'évidence, chacun par lui-même, que forcément, si le même mois, on a Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, c'est que forcément, il y a un lien fondamental entre ces 3 fêtes. Et comme ces 3 fêtes, encore une fois, sont le premier mois de l'année, donc automatiquement, forcément, ces 3 fêtes représentent chacune un pan d'une même vérité, d'un même message qui nous prépare d'une certaine manière à traverser, à réussir l'année qui vient de commencer. C'est comme si d'une certaine manière la Torah nous dotait dès le début de l'année des forces nécessaires pour traverser et réussir l'année. Et donc automatiquement il est clair que Sukkot fait partie de cet ensemble. La question que je demande, pourquoi Sukkot est à Tishrei, avant d'expliquer pourquoi effectivement cette question est véritablement forte, j'aurais pu aussi poser cette question déjà par rapport à Kippour. Qu'est-ce que Kippour fait au mois de Tishrei? Kippour est le jour de la Teshuvah, bien qu'on a expliqué qu'il s'agit d'une Teshuvah très particulière, parce que Teshuvah, il faut faire toute l'année. On fait toute l'année Teshuvah. Quand on a fauté, on fait Teshuvah. La Teshuvah de Kippour, comme on va le revoir aujourd'hui, est une Teshuvah plus particulière. C'est ce qu'on appelle dans la Chassidoute une Teshuvah ma'outit, une Teshuvah d'essence. C'est pas seulement, on pourrait dire, améliorer son comportement, mais améliorer son essence. Ça veut dire se transformer au plus profond de soi-même. C'est la raison pour laquelle je vous avais rapporté le verset qui est le makor que nos maîtres trouvent pour expliquer la véritable Teshuvah, le verset de Moshe qui dit « Va'ashevota el levavecha » que la Teshuvah est essentiellement dans le cœur. Comment fait-il que la Teshuvah est dans le cœur? La Teshuvah est dans les actions. J'ai mal fait, je répare, je fais mieux. Et donc on explique qu'effectivement il y a 2 genres de Teshuvah. La Teshuvah qui est tous les jours et toute la journée, toute l'année, à chaque fois qu'on fait une faute, on doit réparer. Mais la Teshuvah de Kippour, c'est la Teshuvah du cœur, la Teshuvah dans la ma'out, c'est-à-dire que tu dois te transformer à l'intérieur, au plus profond de toi-même. Et donc la question se pose, qu'est-ce que ce jour de Teshuvah fait aussi au mois de Tishrei? Et en plus, on continue à élaborer la question, pourquoi Kippour est entre Rosh Hashanah et Sukkot? Il semblerait, parce qu'on est habitué au chiffre 3, bien qu'en vérité il y a 4, puisqu'il y a Simchat Torah aussi, j'espère qu'on arrivera en fin de cours de demain de glisser un mot sur Simchat Torah, mais pour l'instant, restons dans la symbolique du 3. Quand on a 3, puisque c'est un chiffre fondamental dans la Torah, les 3 pères, les 3 fêtes, quand on a le chiffre 3, on sait très bien que l'allusion est évidente, c'est même plus une allusion, d'ailleurs le message, est évident. On a les extrêmes complémentaires, ou plutôt qui arrivent à être des compléments, arrivent à s'équilibrer grâce au pilier du milieu.
ce qui veut dire qu'on commence maintenant à comprendre un petit peu plus en profondeur. On aurait donc d'une certaine manière Rosh Hashanah et et Sukkot qui incarneraient deux extrêmes qui, comme les extrêmes ne sont pas réunifiables tant qu'on ne trouve pas le point du milieu qui les unifie, le point du milieu serait bien sûr Kippour. Donc on commence à avoir un schéma extraordinaire qu'il va falloir maintenant décoder. Qu'est-ce que représente Rosh Hashanah? Qu'est-ce que représente Sukkot? Et en quoi Kippour est le juste milieu qui arrive à unir les deux? Je ne sais pas si on arrivera à tout décoder, mais au moins à effleurer le décodage, pardon. Alors maintenant, je reviens sur la question. J'ai dit, qu'est-ce que Sukkot fait au mois de Tishré? Alors je vais maintenant justifier pourquoi je demande qu'est-ce que Sukkot fait au mois de Tishré. Parce que Sukkot apparemment n'a rien à faire au mois de Tishré. Sukkot, comme on le sait, a un makor dans la Torah. La raison pour laquelle nous faisons Sukkot, c'est un passage que nous lisons pendant la lecture de la Torah, donc de Sukkot. On nous dit, Sukkot teshevu shivat yamim, vous vous installerez dans les Sukkot pendant 7 jours. Kol ha'ezrach be'Israël, tout membre du peuple d'Israël, yeshvu basukot, vous vous installerez dans les Sukkot. Pourquoi? Les ma'an yedu dorotechem, afin que vos générations sachent, ki besukot oshaftiet bene Israël beotzi otam meretz Mitzrayim, pour que vos générations sachent que dans des Sukkot je vous ai installés dès que vous êtes sortis d'Égypte. Ani avaye, moi avaye Elohechem. Moi, availlez votre Dieu. Donc, allons du simple au plus profond. Qu'est-ce que nous dit ici le texte? À quoi font allusion ces fameuses Sukkot dans lesquelles Dieu nous a installés dès la sortie d'Égypte? C'est les fameuses Anané Akavod, les fameuses nuées qui entouraient Israël pendant les 40 ans dans le désert. Comme on le voit à de nombreuses reprises dans la Torah, dès la sortie d'Égypte sont venus les Ananim. Ces Ananim qui n'ont rien à voir bien sûr avec des nuages visibles par les yeux de chair, qui étaient, je préfère le dire parce que c'est effectivement comme je le dis qu'il faut le comprendre, c'était une sorte de rayonnement spirituel, une sorte d'énergie spirituelle extrêmement forte, une sorte de aura qui entourait le peuple, qui le protégeait aussi. Cette aura avait un effet physique réel de protéger Israël par exemple de la chaleur extrême dans le Sinaï pendant toute l'année, le protéger aussi de toute forme d'attaque extérieure. C'était donc effectivement quelque chose de surnaturel, c'était un miracle, mais ce n'était pas des nuages en le sens où qui se sont posés sur Israël, ce n'était pas des nuages physiques. C'était effectivement une sorte de aura spirituelle. Israël a été accompagné de très nombreux miracles pendant ces 40 ans, d'où la raison pour laquelle, on l'a dit la semaine dernière, les explorateurs ne voulaient pas quitter cette situation privilégiée pour redescendre dans ce monde bien concret et bien matériel, ce qui était justement la faute et la pire des fautes, de vouloir rester dans cette prise en charge. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, il y avait donc une sorte de protection spirituelle qui entourait Israël et qui d'une certaine manière avait la forme de cette cabane, de cette soukha. Ou disons, c'est le contraire qui est vrai au niveau de l'explication. En souvenir, nous dit la Torah, de cette protection qui entourait Israël pendant tout le temps de la traversée du désert, qui a duré 40 ans, c'est la raison pour laquelle nous faisons Sukkot. Donc bien qu'on n'a pas encore compris, bien évidemment, le rapport entre une cabane telle qu'on l'a fait et cette énergie qui entourait notre peuple dans le désert, malgré tout, la question que j'ai demandée est très très forte. La soukha est donc liée à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'est pas liée au mois de Tishré. La sortie d'Égypte est liée au mois de Nissan. Donc si déjà on aurait dû faire Sukkot au mois de Nissan, c'est une question évidente. Au mois de Iyar, le mois d'après, qui est le premier mois entier où Israël se retrouve dans le désert. Parce qu'à Pessah, on était moitié en Égypte et moitié on est sorti. Oui. Juste après la sortie d'Égypte, la première station à laquelle ils sont arrêtés s'appelle Soukha. Chazak. Et en plus, on le voit dans les stations après la sortie d'Égypte, la première station s'appelle Sukkot. Et qu'est-ce que Sukkot fait à la sortie d'Égypte? Mais très certainement, pour faire allusion au fait qu'ils ont commencé à être pris en charge par les nuées. Donc, encore une fois, Sukkot aurait dû être au mois de Nissan, Sukkot aurait dû être éventuellement au mois de Iyar, où commence véritablement le séjour entier depuis le début du mois jusqu'à la fin des 40 ans
dans le désert, mais pourquoi au mois de Tishré? Alors que le mois de Tishré, lui, fait allusion à la création du monde. D'ailleurs, maintenant, on va continuer à approfondir un petit peu. Toujours dans le sens de mieux mettre en évidence la question pour mieux mettre en évidence après la réponse. Le mois de Tishré fait allusion à la création du monde, c'est-à-dire du monde entier, pas seulement d'Israël. Alors que le mois de Nissan fait allusion à la création d'Israël. C'est la raison pour laquelle nous avons deux Rosh Hashanah, nous avons deux cycles de temps. Le temps solaire qui s'enracine dans le mois de Tishré, création du monde, et le temps lunaire qui s'enracine dans le mois de Nissan, création d'Israël. Donc, on voit bien que même au niveau des astres qui représentent ces deux créations, les astres sont différents. Mais d'un autre côté, je commence maintenant à donner la réponse. D'un autre côté, notre temps n'est ni uniquement solaire, ni uniquement lunaire. Notre temps est une véritable gymnastique afin d'unir en permanence les deux cycles qui sont le cycle solaire représenté par le mois de Tishré et le cycle lunaire représenté par le mois de Nissan. Ce qui signifie au niveau du décodage que le peuple juif, bien qu'il a été créé dans un mois différent du mois de la création, ou dit d'une autre manière, bien que le peuple juif a été créé dans un mois différent de celui de la création de Adam, qui représente l'universel, Adam, le Adam créé, je parle bien sûr au niveau des codes bibliques, mais au niveau des codes bibliques, le Adam créé au mois de Tishré est la matrice de l'humanité tout entière, pas seulement d'Israël. Et donc la raison pour laquelle notre peuple est créé un autre mois que celui de la création universelle des peuples, c'est bien pour nous faire comprendre que notre peuple a une histoire qui est marginale, qui est différente. Ça veut dire que notre peuple ne fait pas partie d'une manière à part entière. Et d'ailleurs, il nous le rappelle constamment et dans chaque génération que nous ne faisons pas véritablement partie du concert et de la famille des peuples. Ils sont toujours là pour nous le rappeler. D'un autre côté, ils n'ont pas 100% tort de le ressentir et de nous le faire sentir. Car la raison pour laquelle nous sommes nés à un autre mois qui correspond à un autre cycle, parce que c'est pas seulement un autre mois, c'est un autre cycle. Ça veut dire que c'est le cycle lunaire, alors que le mois de Tishré, c'est le cycle solaire. Le fait qu'il y ait une différence au niveau des astres veut bien nous faire comprendre qu'il y a une structure historique différente pour Israël, différente de celle des nations. Donc ce qu'ils sentent et nous font ressentir n'est pas tout à fait faux. Mais d'un autre côté, on aurait pu imaginer que Israël est né en marge des peuples et que son histoire restera en marge des peuples pour bien nous faire éviter cette erreur énorme. La Torah nous dit attention, vous devez vivre au niveau d'un temps qui unit à la fois le calendrier solaire et le calendrier lunaire pour bien comprendre que si votre histoire s'enracine dans quelque chose de marginal, le but final est que cette histoire finalement est au service de l'histoire globale de l'humanité. Ça veut dire qu'il y a un retour à l'union des deux histoires, l'histoire des peuples, l'histoire d'Israël, une union qui deux histoires qui pendant des siècles, voire des millénaires, n'a été qu'une suite d'affrontements, de guerres et de querelles, dont la victime est pratiquement toujours Israël, mais en fin de parcours, il y a une union et une réunion de ces deux cycles. L'humanité et Israël se retrouvent dans un ensemble unique qui s'appelle Ve'aya Hashem le Melech al kol haaretz, Dieu sera roi sur toute la terre. Donc, toute la terre, donc, et les peuples et Israël, avec sans doute et bien évidemment des fonctions différentes. Mais quoi qu'il en soit, il y a une union et une réunion des deux entités qui étaient séparées. Donc quoi qu'il en soit, on commence à comprendre que finalement, si la question était qu'est-ce que la fête de Sukkot fait au mois de Tishré, puisque la fête de Sukkot est liée à la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte a pour symbole le mois de Nissan, on aurait dû donc avoir la fête de Sukkot au mois de Nissan. J'ai commencé à répondre que non, bien au contraire. Le fait que la fête de Sukkot est précisément au mois de Tishré vient nous indiquer que la finalité de l'histoire juive et de s'accrocher et de se raccrocher à nouveau à l'histoire
de l'humanité tout entière. La vocation d'Israël n'est pas de terminer dans la marginalité, mais de terminer dans l'universel, c'est-à-dire on pourrait dire dans le recollage de tous ces fragments d'humanité qui se sont éparpillés pendant toute l'histoire. Nous naissons dans la marginalité, mais notre finalité, c'est un message pour l'humanité tout entière. Donc on comprend très bien, selon cette explication, encore une fois, que le choix de la fête de Sukkot au mois de Tishré est pour nous montrer que la finalité d'Israël est le dévoilement de Dieu en tant que roi du monde sur l'humanité tout entière. On comprend aussi pourquoi Sukkot est la troisième fête. Pessah, puisque les fêtes vont d'après Pessah, Shavuot, don de la Torah, Sukkot. Troisième fête, dernière fête, où est-elle? Au mois de Tishré. D'ailleurs, on avance vers le mois de Tishré. Vous remarquerez, Pessah, c'est le mois de Nissan, c'est normal, la fête de notre naissance. Shavuot, on avance vers Tishré, puisqu'on est au mois de Sivan, on est à 4 mois, Tammuz, on est à 3 mois de Tishré, 3 mois et demi, parce que Shavuot est au début de Sivan. Et après, on arrive, troisième fête, au mois de Tishré. Et là aussi, le décodage est très important. On est né dans la marginalité, ce qui signifie qu'un juif qui ne sait pas que dans son naissance, il est fondamentalement différent, le juif qui ne sait pas ça n'a pas encore commencé à comprendre ce qu'est être juif. Mais d'un autre côté, une fois que tu as pris conscience de ta différence, à ce moment-là, tu commences maintenant à évoluer vers la complémentarité, vers l'union. Le don de la Torah, n'oublions pas que c'est maintenant, on le comprend d'une manière beaucoup plus profonde, c'est la raison pour laquelle la paracha du don de la Torah porte le nom d'un goy, Yitro. Pourquoi? Enfin, d'un goy à l'origine, d'un grand prêtre, symbole de l'idolâtrie en son temps. Pourquoi? Comment? Et qu'elle a été proposée à tous les peuples. Et qu'elle a été proposée à tous les peuples, j'allais le dire aussi. Donc elle porte le nom de Yitro, symbole de l'idolâtrie. Et, comme nous dit notre tradition, avant d'être donnée à Israël, elle a été proposée à tous les peuples. C'est toujours la même notion qu'on nous fait comprendre que, attention, il y a une direction vers les nations. Et finalement, la fête de Sukkot qui tombe en plein mois de Tishré. Donc, c'est ce à quoi maintenant il va falloir nous habituer pendant ces 2 cours qui vont être donnés. La fête de Sukkot symbolise d'une certaine manière la délivrance finale à l'intérieur de laquelle se retrouvent unis et réunis avec des rôles très différents, mais unis et réunis, un petit peu comme un homme et une femme, qui ont des rôles, une nature, une fonction, un physique, un mental, un psychologique très différents, mais qui ne sont différents que pour mieux s'unir et se compléter. Exactement de la même manière, Israël et les nations sont à tous les niveaux fondamentalement différents et ne se ressembleront jamais, mais c'est l'union des deux qui est le monde finalisé tel que Dieu le voulait, avec des rôles fondamentalement différents. Car même dans l'union et dans l'amour parfait entre un homme et une femme, l'homme reste fondamentalement homme et la femme reste fondamentalement femme. Et c'est comme ça qu'ils peuvent s'unir. Parce que si la femme devient homme ou l'homme devient femme, l'union est pervers à tous les niveaux. Jusqu'à l'homme qui s'unit véritablement avec un homme et la femme qui s'unit véritablement avec une femme. On sait très bien d'ailleurs, même sur le plan très psychologique, sans rentrer dans les détails, que la raison profonde dans 99% des cas de l'homosexualité ou le contraire chez les femmes provient justement d'une perte d'identité au niveau du rapport hétérogène, on dit, au niveau du rapport et au niveau du rapport véritable, qui est la différence. Quand on ne sait plus exactement quelle est l'identité de l'un et de l'autre, alors on va vers sa ressemblance, on va vers son clonage d'une certaine manière. Ça, c'est la raison très profonde, oui. Il n'y a pas aussi une prophétie qui parle de la fête de Sukkot qui est proposée aux nations à la fin. Imposée. Évidemment. Alors on y arrive, bien évidemment. Alors maintenant qu'on a bien compris où se situe la fête de Sukkot, qui est finalement la célébration de ce mariage pratiquement impossible entre Israël et les nations, mais je répète, parce que ce que je dis peut être tellement mal interprété que j'ai peur de ce que je dis avec la préservation absolue des différences. C'est pour ça que le couple est le meilleur exemple possible. Plus un homme est homme,
moins il est femme, et plus la femme est femme, moins elle est homme, et plus ils peuvent s'unir pour ne faire qu'un. Et dès qu'un ressemble un petit peu trop à l'autre, c'est comme ça que le couple, d'une certaine manière, se détruit, parce qu'il y a une perte d'identité et automatiquement, il y a une perte d'équilibre. Donc automatiquement, quand je parle de réunion, je ne parle pas de fusion. Je fais entre autres allusion, mais je m'excuse de devoir le dire, à cette, on pourrait dire, cette hérésie totale du nouveau qui parle de ni grec ni juif, qui reprennent d'une certaine manière ce que je dis, mais avec une falsification absolue. Ça veut dire que c'est l'uniformité totale, ça veut dire finalement c'est une religion homosexuelle ou lesbienne, en ce sens que d'une certaine manière tout le monde est pareil, alors que nous on dit non, le couple doit préserver les différences. Le judaïsme est une religion de couple, où l'homme est homme et la femme est femme, et chacun est différent de l'autre, et c'est pour ça et comme ça qu'ils arrivent à s'unir et à briller dans l'union. En tous les cas, je reviens maintenant à ce que j'explique. Et bien sûr, quelles sont les allusions dans la fête de Sukkot elle-même qu'on parle d'une fête qui fait allusion à la délivrance finale? Les 70 offrandes qu'on apportait pendant la fête de Sukkot. Vous savez que c'est la seule fête de toutes les fêtes de l'année. C'est la seule période de tous les jours de l'année où on consacrait une grande partie du culte dans le temple à apporter des offrandes au nom des 70 nations. 70 nations étant bien sûr le chiffre symbolique qui inclut l'humanité tout entière. Pourquoi ces 10 millions de cours en soi, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, pourquoi le chiffre 70? Mais en tous les cas, d'après les codes bibliques, les nations sont représentées par le chiffre 70, et nous apportions pendant la fête de Sukkot 70 parim, 70 offrandes, on pourrait dire, pour les nations. Ça veut dire pour le bienfait des nations. Au point que nos maîtres disent dans le Talmud sur cette offrande-là, que si les nations avaient su le bien que le Beth Amikdash leur fait, elles auraient toutes envoyé des délégations pour protéger des soldats, des légions, pour protéger le temple, que jamais personne ne puisse le toucher. Ça veut dire que, pourquoi je rapporte cette phrase du Talmud? Pour montrer que dans cette offrande apportée, il ne s'agit pas du tout de quelque chose de négatif, mais au contraire d'une élévation. On élevait les 70 nations pendant la fête de Sukkot. Bien sûr, je ne peux pas tout expliquer pourquoi sous cette forme-là, et ce que cela signifie, mais à notre extrêmement minuscule et insignifiant niveau, cela veut dire qu'effectivement, l'une des préoccupations essentielles d'Israël dans le temple pendant la fête de Sukkot était d'élever les nations. On retombe encore une fois sur la réponse. Autre chose, bien évidemment, la Haftara que nous allons lire pendant la fête de Sukkot, la Haftara de Zacharia, qui dit clairement qu'au moment de la délivrance finale, toutes les nations viendront au temple pour fêter avec nous la fête de Sukkot. Encore une fois, on voit que Sukkot est lié aussi au retour à la reconstruction du couple Israël-Nation. Et Acharon Chaviv, bien que c'est loin d'être le Acharon si on veut apporter des preuves, le fameux texte du Talmud au début de Maseret Avodah Zarah qui dit, et là aussi c'est des milliards de cours en tant que tel, donc on ne retira que l'ombre de la goutte de l'océan, mais ce texte qui dit qu'à la fin des temps, juste avant la délivrance finale, les nations vont commencer à sentir qu'elles se sont plantées, et elles vont demander à être rachetées, en ce sens qu'elles vont demander à pouvoir, avant que ça ne soit véritablement trop tard, participer au projet. Donc sauter dans le train en marche à la fin, pratiquement du voyage, lorsqu'il est presque rentré en gare. C'est évident que le maître du monde ne porte pas son nom pour rien, c'est le bon Dieu jusqu'au bout. Et il va leur donner une mitzvah pour essayer de les racheter. Et quelle mitzvah il va leur donner? La mitzvah de Sukkot, comme par hasard. Donc, on n'expliquera rien, bien sûr. Comme je dis souvent, mieux vaut rester sur de bonnes questions que de mauvaises réponses. La réponse, pourquoi et qu'est-ce que signifie ce texte-là, demanderait tellement de cours que je préfère ne rien dire, mais simplement rester au niveau de la question. Le fait que l'on voit que le Talmud prévoit avec tous les secrets possibles et inimaginables qu'on imagine, que le rachat éventuel des nations passe par la fête de Sukkot, cela nous montre bien que la fête de Sukkot est effectivement lié à ce retour, à cette unité possible entre Israël et les nations.
Donc, on a enfin compris ce que la fête de Sukkot fait au mois de Tishré. J'explique un petit peu mieux, car on est loin d'avoir terminé. Rosh Hashanah, c'est la naissance de l'humanité. Mais l'humanité qui ne met pas en évidence, ou presque qui refuse de mettre en évidence, l'existence d'une nation spéciale qui aurait un rôle particulier. Car dans Adam, on ne voit pas la différence entre le juif, entre le blanc, entre le noir, entre le rouge, entre le jaune, entre le français, le belge, l'américain et l'allemand. Adam, c'est l'universel fondamental, un point c'est tout. Il n'y a pas de place pour le particulier. À l'extrême opposé, Pessah, qui met en évidence l'histoire d'un peuple unique dans toute l'histoire qui sera le peuple juif, et Sukkot, qui est la finalité de cette histoire marginale qu'on retrouve au mois de Tishré, comme pour bien nous montrer que finalement, le but est de réunir ce qui était constamment séparé. On va aller un petit peu plus loin. Toujours dans la symbolique qui maintenant est presque devenue pour nous, on peut dire du Aleph-Bet, du ABC, tellement on en a parlé. Mais comme je vais vous le prouver aujourd'hui dans la demi-heure qui nous reste, avec tout ce qu'on a déjà dit sur Havaye et Elohim, on n'a encore rien dit. Parce que comme on parle de notions qui touchent le nom divin, les noms divins, et que ce sont des notions qui sont infinies, automatiquement l'infini n'a pas de limite. Et il est absolument impossible d'imaginer qu'on a pu déjà tout dire. Je m'excuse de dire une bêtise, mais enfin c'est évident. Et aujourd'hui, on va révéler des choses inédites qui n'ont encore jamais été dites sur cette notion de Hachem ou Elohim. En vérité, on s'aperçoit que ces deux pôles, Rosh Hashanah, fête de l'humanité, et Sukkot, fête de l'humanité reconstruite, avec Israël et les nations, hommes et femmes, finalement, on voit qu'elles mettent en évidence deux Shem, deux des noms divins, qui sont censés se retrouver. Puisque le monde a été créé avec quel nom? Avec le nom Elohim. Bereshit bara Elohim. Vayomer Elohim. Vayomer Elohim. Asher bara Elohim la'asot. Tout le récit de la création, c'est Elohim. Ce sont des vieux cours, on en a fait déjà des dizaines, des centaines sur cette notion-là. C'est-à-dire que l'universel est sous le signe d'Elohim, avec tout ce que cela implique pour ceux qui se rappellent tout ce qu'on a déjà expliqué. C'est la raison pour laquelle j'explique que les deux grandes religions, en tout cas ces derniers siècles, puisque cette notion est vraie pour tous les millénaires qui précèdent aussi, mais en ce qui concerne notre histoire plus ou moins contemporaine, les deux grandes religions issues d'Elohim sont bien sûr l'islam et le christianisme. On l'a prouvé dans les cours de la semaine dernière. Ishmaël naît quand Avram a 86 ans, Gematria Elohim, et Rashi nous apprend au sujet du combat entre l'ange et Yaakov que le dieu des Esav s'appelle Elohim, qui sarita im Elohim veim anashim. Tout ça on a déjà expliqué. Donc Elohim, c'est le dieu des nations, au niveau duquel se trouve aussi inclus Israël avant de naître. Il n'a aussi que Elohim. Même Avraham, Yitzhak, Yaakov et les Shvatim, jusqu'à Moshe, jusqu'à la sortie d'Égypte, ne connaissent surtout que Elohim. C'est ce que dira d'ailleurs Hachem à Moshe, juste avant la sortie d'Égypte. Ushmi Avaye lo nodati lahem. Et mon nom Avaye, je ne leur ai pas montré. Avec l'explication de Rashi, ils le voyaient, car sinon ils n'auraient pas commencé à être les pères. Mais ils ne le comprenaient pas comme toi tu vas le comprendre. Lo nodati. Il n'est pas dit lo odati ve lo nodati. La différence entre odati et nodati. Odati signifie faire savoir, nodati signifie comprendre. Je peux très bien prendre connaissance de quelque chose. Il y a une odaa, mais je ne l'ai pas encore intégré. Lo nodati. Ce n'est pas encore rentré en moi. C'est ce que Hachem révèle à Moshe. Bien sûr que les pères, sinon ils n'auraient pas été les pères. Quelle est la différence entre Avram et Shem? Si Avram est comme Shem, il ne connaît que Elohim. Donc automatiquement, bien sûr qu'il y a déjà une Odaa, un dévoilement du Shem Havaye d'Avraham, mais l'intégration totale, ça veut dire le dévoilement de ce Shem dans l'histoire, ne commence qu'avec Avraham, avec Moshe. C'est exactement ce que dit Rashi sur place dans Pachat Vaera, que je leur ai montré mon véritable nom, mais je ne leur ai jamais montré ce qu'il signifie dans l'histoire.
toi tu vas être le premier, toi et ta génération, qui vont expérimenter l'existence d'Havaye dans l'histoire. Anochi Havaye, Asher Hotzeticha Me'eret Mitzrayim. Le dévoilement d'Havaye dans l'histoire signifie la délivrance d'Israël, la naissance d'Israël. Abraham n'a pas vu la naissance d'Israël. Donc, le dévoilement du Shem Havaye signifie une action dans l'histoire qui est libératrice et qui fait naître Israël, qui fait naître le peuple en marge. Ou Bagoïm lo yitrashev, ce peuple qui ne peut en aucun cas être compté parmi les autres peuples. Donc, le mois de Nissan, la sortie d'Égypte, est sous le Shem Havaye. C'est ce que demandera Moshe, Vayumruli Mashmo, ils me demanderont quel est son nom. Et à ce moment-là, Dieu révèle à Hachem, à Moshe, le nom Havaye. C'est le nom qui se dévoile au moment de la sortie d'Égypte. Vayedou Mitzrayim ki ani Havaye. Et c'est le nom qui se dévoile aux 10 commandements. Anochi Havaye. Donc l'histoire juive est sous le signe d'Havaye. L'histoire des nations est sous le signe d'Élohim. Et qu'est-ce que nous venons de dire 7 fois à la sortie de Kippour? Au moment où on entend le son du shofar, qui fait allusion bien sûr au shofar gadol de la délivrance finale, Havayehu ha-Elohim, Havayehu ha-Elohim 7 fois, le chiffre 7 qui est le chiffre de l'histoire, le chiffre du temps, le temps c'est l'histoire. Il y a une réunion possible entre ces deux dimensions du divin, entre Havaye et Elohim, qui signifie, et maintenant c'est véritablement l'aspect de Sukkot, qui signifie dans l'histoire, chose que je n'ai absolument pas dit la semaine dernière, qui signifie dans l'histoire l'union et la réunion d'Israël et des nations. Les nations sous le Shem Elohim et Israël sous le Shem Havaye. Et c'est exactement ce que nous dit la fête de Sukkot. Qu'est-ce que nous dit la fête de Sukkot? Les Ma'an Yedu Dorotechem, afin que vos générations sachent, Ki Besukot o Shafti et Bene Israël, que dans des soukot, dans ces fameuses nuées spirituelles, j'ai placé Israël, Beotzi Otam Meret Mitzrayim, au moment où ils sont sortis d'Égypte, Ani Havaye Elohechem. Je suis les deux. Je suis Havaye, mais je suis aussi Elohim. Alors que dans toute la sortie d'Égypte, il est constamment dit, Ve'edu Mitzrayim ki ani Havaye. Parce que Égypte, parce que là on s'adresse à l'Égypte, on s'adresse aux nations. Les nations refusent l'existence d'Havaye, c'est pour ça qu'elles refusent Israël. Elles ne veulent que Elohim. Et donc, qu'est-ce que doit prouver Hachem? Qui a ni Havaye. Mais une fois que Havaye s'est dévoilé, on aurait pu croire que Elohim est mis aux oubliettes et l'humanité maintenant n'existe que pour Israël. Non! Il doit y avoir après un retour au Shem Elohim, mais cette fois-ci uni au Shem Havaye. Les nations venant au nom d'Elohim et nous venant au nom d'Havaye, et ce retour fait Havaye Elokechem, Hashem hu ha-Elokim. Et d'ailleurs c'est ce que nous dit le premier commandement. Il n'est pas dit Anochi Havaye Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim comme font remarquer tous les commentaires. C'est ce que le verset aurait dû dire, puisque c'est Havaye qui nous sort d'Égypte. Non, Anochi Havaye Elokecha. Il y a une allusion au Shem Elokim, pour bien nous faire comprendre que la finalité de ce dévoilement particulier et unique au monde, dont seul Israël a le secret, qui est le dévoilement d'Havaye, ce dévoilement n'est là que pour arriver à mieux, à réassocier le Shem Elohim et de réunir l'humanité, qui est Bayom Haouya Hashem le Melech al Kol Haaretz. Donc ce qui veut dire qu'on est vraiment ici dans une perspective de délivrance absolue. La fête de Sukkot est une fête, juste un instant, une fête extrêmement, extrêmement élevée. Juste encore un petit instant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on commence à voir dès aujourd'hui des allusions extraordinaires au dévoilement au mois de Tishré du Shem Havaye, afin de mieux l'unir au Shem Elohim, qui est le nom du mois de Tishré, puisque Bereshit bara Elohim, c'est au mois de Tishré. Donc on n'a pas besoin de prouver que le mois de Tishré est sous l'influence du Shem Elohim. Mais ce qu'on doit nous dévoiler, c'est le Shem Havaye au mois de Tishré, pas seulement au mois de Nissan, afin de réunir Havaye et Elohim. Juste un point important, quelle est la différence entre le dévoilement d'Havaye au mois de Nissan et le dévoilement d'Havaye au mois de Tishré? C'est que tant que Havaye n'est dévoilé que sous le signe du mois de Nissan, Havaye n'est connu que par Israël, mais quand Havaye est dévoilé au mois de Tishré, cela veut dire que les nations commencent à comprendre ce qu'est Israël et son Dieu,
qui est toute la perspective de la délivrance finale, où toutes les nations se mettent à se rendre compte, mais qui est Israël et sa Torah? Et viendront les nations qui s'accrocheront au tzitzit d'Israël et diront, on ne veut plus te lâcher parce qu'on sait que Havaye est avec toi, qui mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, udvar Havaye me Yerushalayim. C'est une fête extrêmement haute. Quand je dévoile Havaye pour moi en tant que juif, je m'appelle le juif de Nissan. Quand je dévoile Havaye pour les nations tout entières, je m'appelle le juif de Tishré. Et le juif de Tishré, le juif de la délivrance, c'est le Mashiach lui-même. On comprend maintenant pourquoi on commence à avoir un dévoilement d'Havaye mais extraordinaire tout de suite après la fête de Sukkot. Tout de suite après la fête de Kippour, pardon. Nos maîtres disent 4 jours entre Kippour et Sukkot. Cette année, mais c'est toutes les années pareilles, sauf si ça tombe d'autres jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi soir, Sukkot. 4 jours. Yud, Ke, Vav, Ke. Nos maîtres disent que les 4 jours qui ont commencé hier soir et aujourd'hui, tremblants sont des jours où chaque jour se dévoile l'une des lettres du nom divin, avec tout ce que cela peut signifier. Aujourd'hui se dévoile dans le monde la lettre Yud, demain la lettre E, après-demain la lettre Vav, après-demain la lettre E. Et après on rentre dans Sukkot, parce qu'il y a eu un dévoilement. Ce qui veut dire que toute la spiritualité d'aujourd'hui est liée au secret de la lettre Yud. Toute la spiritualité de demain est liée au secret de la lettre He. Après la lettre Vav, après la lettre He, quand on a bien construit ces 4 jours, on se retrouve avec le Shem Havaye. Et après on rentre dans Sukkot, où on retrouve le Shem Havaye, le symbole du chiffre 4. Pourquoi? Pour qu'une soukha soit kshera, elle a besoin de 4 dimensions. Le toit et 3 dauphins. Comment on dit dauphin en français? 3 parois. C'est le minimum d'une soukha kashère. On met toujours une 4e pour fermer du vent et des visiteurs et des passants. Mais fondamentalement, la soukha kshera, c'est 3 parois et le toit, le srar, qui est l'essentiel de la soukha en matière végétale. On retrouve le chiffre 4 avec les arba minim. Le loulav, l'étrog, hadas et arava. On retrouve à chaque fois le chiffre 4. On parlera de cette notion-là demain. Donc toute la fête de Sukkot est liée au chiffre 4, la préparation à Sukkot 4 jours, et on retrouve les 2 symboles du chiffre 4 dans la fête de Sukkot elle-même, la Soukha, qui est à 4 dimensions, et les Arba Minim avec ces 4 dimensions. Oui. Par rapport à Hashem ou à Elohim, à Sukkot, on ne le dit pas. Par contre, à Shmini Atzeret, où c'est la fête où on se retrouve nous avec Hashem, on le dit. Nahon. Comment? Alors, c'est peut-être pour que nous, une fois qu'on se retrouve nous-mêmes avec Hashem, qu'on n'oublie pas, il faut continuer à le penser, à le dire. Tu es trop en avance pour ta question. Demain, Bezrat Hashem. Ce que représente le 8e jour. Demain, Bezrat Hashem. Alors par rapport à Sukkot, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas pendant Sukkot? Comment? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas pendant Sukkot? J'explique, encore une fois, mais ça c'est la dernière partie du cours. Rosh Hashanah c'est Elohim. Sukkot c'est Havaye, mais Havaye dans Tishré. Et Kippour c'est Hashem ou Elohim. J'ai répondu à ta question. J'ai pas dit que Sukkot c'est Hashem ou Elohim. J'ai dit Sukkot c'est le Shem Havaye qui accepte de se réunir au Shem Elohim. Et le Shem Elohim il est où? À Rosh Hashanah, Tishré. Qui unit les deux? Kippour. C'est la fin du cours. Après, ce que tu dis est extrêmement profond, et c'est une allusion énorme, où le 8e jour, où on se retrouve tout seul, on redit nous Hashem ou Elohim, Bezrat Hashem si on arrive à en parler demain. Mais pour l'instant, ne nous trompons pas, je n'ai pas dit que Sukkot est Hashem Elohim. Je dis que Sukkot c'est le Havaye de Tishré, celui qui est prêt à accepter Elohim. Parce que le Havaye de Nissan ne peut pas accepter Elohim. Le problème c'est que je sais que je dois dire tellement de choses, ou on me fait dire tellement de choses en si peu de temps que ça va très vite et je n'ai pas le temps de m'arrêter sur chaque chose. Mais je fais des allusions. Si après vous réécoutez ce cours, vous verrez que toutes les questions ont déjà la réponse dans le cours. Ta question, j'y ai répondu avant que tu la poses, en disant que c'était la différence entre le Shem Havaye de Nissan et le Shem Havaye de Tishré. Le Shem Havaye de Nissan, c'est « je suis juif pour moi-même ». C'est d'abord je me construis en tant que juif. Les nations ne m'intéressent pas. J'ai déjà tellement de problèmes et de difficultés à comprendre qui je suis, où j'ai le temps de m'occuper des nations. C'est Israël pour lui-même.
Le Shem Havayé qui se dévoile en Tishré, c'est la prise de conscience par le juif authentique que son message doit sortir des frontières de son peuple pour s'adresser au monde entier, que même les nations l'écoutent. C'est toujours le Shem Havayé, mais le Shem Havayé qui s'ouvre aux nations. Et donc c'est pour ça qu'il est au mois de Tishré. Maintenant, où se trouve l'union entre Havayé et Elohim? C'est justement au mois de Tishré, c'est Kippour. Et là, je rentre dans les dernières 20 minutes. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'infini est sans limite, et on va toucher aujourd'hui une notion que je pense qu'on sera obligé de continuer un petit peu demain, sur le secret même de cette phrase qu'on n'a jamais encore explorée, Havayé ou Elohim. On a exploré énormément de choses. Havayé, on sait plus ou moins. Maintenant, par contre, le ridouche aujourd'hui énorme, c'était le Havayé de Nissan et le Havayé de Tishré. Elohim, on a plus ou moins suffisamment de notions pour ne pas être, on pourrait dire, perturbé par ce qu'on explique. On comprend pourquoi Elohim, c'est les nations, pourquoi Havayé, c'est Israël, avec les deux dimensions d'Havayé. D'ailleurs, entre parenthèses, les deux dimensions d'Havayé, on les retrouve aussi dans une phrase qu'on a redit constamment à Kippour. Havayé, Havayé, El Rachou Vechanoun, Havayé, Havayé. Pourquoi deux fois Havayé? Il n'entend pas la première fois, il est sourd. Pourquoi Havayé, Havayé? Qu'est-ce que disent nos maîtres? Le Havayé avant la Tchouva et le Havayé après la Tchouva. Tout le cours d'aujourd'hui. Simplement, il fallait décoder le mot Tchouva. Le Havayé avant la Tchouva, c'est-à-dire le Havayé fondamental, le Havayé de la sortie d'Égypte. Et le Havayé après la Tchouva, le Havayé après toutes les catastrophes de l'histoire, qui aboutit ces catastrophes à la délivrance finale, le retour entre Israël et les nations, le couple. Donc Havayé avant la Tchouva, le Havayé après la Tchouva, c'est exactement ce qu'on a expliqué. Le Havayé de Nissan, le Havayé de Tishré. Parce que le Havayé de Tishré, c'est le Havayé de la Tchouva, qui signifie Tchouva Geoula. Muftachim Israël shebesof adorot. Atidin lachzor betchouva ou miyad nigalim. J'ai cité qui? Le Rambam. Il y a une promesse faite à Israël qu'en fin d'histoire ils feront teshuva ou miyad nigalim, et immédiatement ils seront délivrés. Teshuva et Geoula, c'est tous les cours de la semaine dernière. Donc on reprend maintenant. Quel est le secret du ou? Parce qu'on a expliqué jusqu'à présent le secret de Elohim, on a expliqué le secret d'Havayé, et c'est quoi le secret de ou? Havayé ou à Elohim. Alors ça aussi c'est un dévoilement très très haut. Comment s'écrit le mot ou? Le mot ou s'écrit Aleph, Aleph, Hevav. Aleph s'écrit Hevav Aleph, pardon. Hevav Aleph, pardon. Hevav Aleph. Ou. À quoi font allusion le He, le Vav et le Aleph? À quoi font allusion le He, le Vav et le Aleph? J'ouvre une parenthèse avant d'aller plus loin, plus pour nous, mais pour d'autres qui ne l'auront peut-être pas suffisamment entendu ou intégré comme nous. La Torah s'appelle la Shon HaKodesh, la langue sainte, parce que c'est la seule langue au monde qui, dans les lettres elles-mêmes, contient tous les secrets les plus infinis du sens du mot ou de la lettre. La lettre elle-même contient son secret. Regarde-moi, je te dirai qui je suis. En français, en allemand, en anglais, j'imagine, je pense aussi dans d'autres langues, comme dans le sanskrit, le chinois ou d'autres, quand vous regardez la lettre, vous n'avez pas des milliards de livres à écrire sur l'allusion que fait la lettre. Le P, le R, le S en français, c'est un S, c'est un R, un point, c'est tout. Par contre, quand tu l'as écrit et que tu fais un mot, une phrase et un texte, ça renvoie à des notions. Mais les notions, l'esprit n'est pas dans la lettre. En hébreu, en la Shon HaKodesh, tout ce que tu peux dire est déjà inclus dans la lettre elle-même. Pourquoi? Parce que c'est l'unité parfaite entre le corps et l'âme, seule dans la Torah donnée en hébreu. Maintenant, je reviens. Le Hu contient tout le secret de la notion du ribour entre Havayé et Elohim. Qu'est-ce qu'on dit? Havayé, Hu, ha Elohim. Je comprends que Havayé et Elohim étant les extrêmes, pour les réunir, il faut le Hu. Le Hu est le secret de l'union. Rosh Hashanah s'unit à Sukkot grâce à Kippour, puisque Havayé c'est Sukkot, Elohim c'est Rosh Hashanah, Hu c'est Kippour. Kippour est le secret du Hu. Le Hu c'est 3 lettres. Aleph, Vav, E. Aleph, Vav, E. Aleph, Vav, E. Aleph, Vav, E.
Aleph, Vav, E. Aleph, Vav, E. Je vous laisse en haleine. Abba, Ima. Comment? 1-11. Chaud. C'est pas encore brûlant. 1-11. Tu as déjà compris comment il fallait le décomposer. Ben oui, parce que tu essayes de retrouver les chiffres connus. Donc, Aleph, Vav, 11, tu as compris que quoi? Il fallait en vérité 3 lettres, 2 catégories. Un 1 et un 11. Un 1 et un 11. Le secret de la délivrance est lié à ces 2 chiffres. 1, 11. 1, 11. Mais où je retrouve ce 1 et ce 11? Ki yad al keska milchama l'Hashem be'amalek midor dor. Il manque un 1 et il manque un 11 dans ce verset. Regardez. Lui, il nous attaque tout de suite après la sortie d'Égypte. Comme par hasard, Amalek ne peut attaquer que ceux qui sont à l'extérieur de la nuée. Ceux qui sont à l'extérieur de la nuée, ceux qui n'appartiennent pas au monde de Sukkot, ceux qui, d'une certaine manière, n'ont pas compris que la vocation d'Israël est de se coupler avec l'humanité tout entière. Je ne sais pas si on le dit en français, mais coupler dans le sens que l'union dans le respect absolu des différences absolues. Je ne serai jamais toi, tu ne seras jamais moi, mais on est ensemble. Les Ananim, comme on le verra, ou je le suggère, je ne peux pas tout dire en 2 cours, font allusion à la fête de Sukkot, donc au Havaïe de Tishré. Au Havaïe qui a compris que la vocation d'Israël, c'est de devenir le mari des nations. Voilà. Tiens, vous comprenez, je pense, excusez-moi pour la pédance, mais je pense, pour la première fois que vous entendez cette explication, que Amalek s'est attaqué à ceux qui refusent la fête de Sukkot. Amalek s'attaque à ceux qui refusent le principe de l'unité finale qui régnera au sein même de la création. Ceux qui refusent le vrai Echad. Dieu sera un ne signifie pas que Dieu et Israël seront tout seuls. Signifie que toute l'humanité sera réunie pour servir le même Dieu. Toute l'humanité, c'est pas seulement nous, Israël. Ceux qui refusent ce principe sont attaqués par Amalek. Ils sont à l'extérieur des nuées. Comment qu'on aurait pu comprendre ce secret dit par nos maîtres avant ce cours-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur de la nuée? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont à l'extérieur de la nuée? Qui les a jetés? Alors un rabbin du dimanche dira parce qu'ils avaient fauté. Bien sûr. Mais un rav de Yerushalayim expliquera pourquoi. Parce que ils refusaient la notion représentée par les Ananim. Eux veulent rester coincés dans le Havaïe de Nissan. Ils ne veulent pas le Havaïe de Tishré. D'ailleurs, leur faute ressemble énormément à une autre faute dans un autre domaine qui ressemble à celle-là. La faute des explorateurs. La seule différence, c'est que eux, c'est exactement le contraire. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même fond dans une forme à l'extrême opposée. Et je pourrais vous prouver que l'une entraîne l'autre. L'une entraîne l'autre. Quelle est la faute des explorateurs? Mais eux, c'est le contraire. Ils ne veulent pas sortir de la nuée. Ils ne veulent pas rentrer en Eretz Israël. Dit d'une autre manière, c'est quoi cette faute qui se répète à chaque fois d'une autre manière? Le refus de s'ouvrir à l'autre dimension. On est trop bien dans ce qu'on est. Le refus de s'ouvrir à l'autre, parce que l'autre c'est l'étranger, l'autre c'est la différence, l'autre c'est l'inconnu, l'autre il fait peur parce qu'il remet en cause tout ce que je suis. C'est évident que c'est très très difficile pour un juif complètement accompli à l'intérieur de son judaïsme de laisser une place à l'autre absolu différent qui est le non-juif. C'est pas évident de trouver quel est le projet en commun entre nous. C'est pas évident. C'est pas évident. On n'est pas tous soit un rabbi qui rencontre le monde entier et qui reçoit, on pourrait dire, toutes les races, toutes les couleurs ou toutes les religions, et avec qui il parle et il a des échanges, ou on n'est pas dans un autre domaine, Manitou, Léon Ashkenazi, qui va rencontrer le, comment il s'appelle? Le Dalai Lama, et qui vont avoir des échanges entre eux, que eux ont le secret. C'est pas tout le monde qui arrive à cette dimension, d'être fondamentalement ce que je suis, sans laisser la moindre concession à l'autre, mais j'établis un pont entre toi et moi, et il y a un échange entre nous deux. C'est pas donné à tout le monde, c'est le juif de la délivrance. Donc je reviens maintenant à ce que j'explique. Cette peur de l'autre, qui est la peur de l'inconnu, sont et la faute qui a amené Amalek, et la faute
qui d'une certaine manière a amené les explorateurs. Je devine dans tes yeux qui font comme ça. Je connais toutes les questions que tu as. Mais si eux étaient entièrement dans la nuée c'est au contraire l'ouverture à l'autre, etc. Nahon, c'est pas une contradiction. Mais l'ouverture à l'autre, je vais tellement te répondre à ta question que tu n'as pas posée que tu vas te demander comment tu as pu la monter à ton esprit. Mais justement, mais eux voulaient une ouverture à l'autre, mais en tant que peuple, pas en tant que nation. Au milieu des nations, on vient apporter la parole. Le judaïsme universel qui s'exprime à Paris, qui s'exprime à New York, qui s'exprime partout. On n'a pas besoin d'une terre. Au contraire, si notre vocation c'est d'être la lumière des peuples, soyons des juifs accomplis partout sauf en Israël. C'est la faute. Ils ont voulu rester dans le désert. Tu comprends jusqu'où ça va? Eux représentent le religieux Haridi en dehors de sa terre qui ne voit aucun problème à ne pas y être. Parce qu'au contraire, puisque la vocation d'Israël, c'est d'être la lumière des peuples. Donc soyons au milieu des peuples tout en étant fondamentalement juifs. On sort avec un shtremel sur la tête, ou sans shtremel, avec un chapeau comme le mien, bon, ça nous peu importe. On est fondamentalement juifs, on s'exprime en tant que juifs. Mais au milieu des nations, c'est ça la faute des explorateurs. Ils n'ont pas compris que ça passait au contraire. Si déjà j'ai commencé à identifier, je dirais, d'une certaine manière, mais après Kippour, c'est vache de le faire, de donner un nom à ce qu'on identifie, parce qu'on a tellement de choses à se reprocher nous-mêmes. Mais sans entrer trop dans les détails, les Juifs qui ont été attaqués par Amalek sont ceux qui n'ont pas compris que d'une certaine manière, Israël ne pouvait pas s'autosuffire et que la Torah authentique devait forcément un jour ou l'autre déborder vers l'extérieur. C'est eux qui sont attaqués par Amalek. Et les explorateurs sont ces Juifs accomplis, c'est les Juifs du désert, accomplis qui sont dans la nuée, mais qui ont tellement bien accompli leur vocation qu'ils n'ont pas compris que cette vocation passe par Or la Goyim en Eretz Israël, pas à Paris ou à New York. D'ailleurs, si on avait un minimum de connaissance réelle du Lashon HaKodesh, il n'est pas dit Or les Amim, Or la Goyim. Goy, c'est nation. Tu ne peux être une lumière des nations que si tu es toi-même une nation lumière. S'il avait été dit Or les Amim, la lumière des peuples, à la rigueur. Mais Or la Goyim. Comme Mishpechot Adama. Donc de toute façon, pour toutes les raisons du monde, on comprend maintenant qu'est-ce qui se passe. Alors maintenant, je reviens parce qu'il n'y en a plus que 10 minutes. Et regardez ce qui se passe. Vient Amalek. Amalek s'attaque à Israël, à ceux qui sont à l'extérieur de la nuée. Pourquoi en vérité Amalek, bien évidemment, ce n'est pas les raisons conscientes chez lui pour lesquelles il nous attaque. Mais Amalek est dirigé par quelle main céleste qui le manipule sans que lui sache pourquoi? Parce que ces raisons sont des raisons barbares, cruelles, antisémites, tout ce que vous voulez. Mais il y a une main qui le manipule, pourquoi? Parce que Amalek est là pour nous rappeler notre vocation. Quand Israël oublie que sa vocation c'est d'être un peuple lumière une nation lumière des nations, vient Amalek et il attaque ceux qui sont à l'extérieur du Hanan, à l'extérieur de la Souka. Vient Amalek. Quel est le dégât qu'il fait à Amalek? Il enlève une lettre au mot trône. Le mot Kissé est écrit sans le Aleph, hein, et il enlève 2 lettres au nom de Dieu. Au lieu qu'il soit marqué Avaye, il est marqué Ya, comme en allemand, Ya. Ya. C'est une allusion peut-être, parce que le nom de Dieu tel qu'Amalek l'a attaqué, il reste que Ya. Ya, Dankeschön, Bitteschön, etc. Nein, Ya. Très bien. Ok, Ya, Ya. Très bien. Ce n'est qu'une allusion, vous me direz. Un peu. D'accord. Mais peu importe. En tous les cas, 2 lettres tombent du nom divin, le Vav et le E. Une lettre tombe du trône, le Aleph. 3 lettres ensemble, Hu. Quelle merveille. C'est qui révèle ça? Ari Akadosh. Qui voulez-vous que ça soit? La lumière des lumières. D'où il vient? D'où vient le Ari Akadosh? D'où vient-il? Si on appartient à ce peuple, rien que pouvoir appartenir au peuple qui a de tels maîtres, Dayenu. Toute la Torah est transparente. Il voit tout.
Mais qui va penser que Hachem ou Elohim, ça fait allusion à Amalek, au Aleph du trône, au Vav et du... Mais d'où il sait ça? D'où il sait ça? Et encore, nous ne savons que ce qu'il a bien voulu nous dire qu'il sait. Mais nous savons que les maîtres d'Israël ne nous ont pas révélé le milliardième de ce qu'ils savaient. Tout simplement parce qu'on n'a pas les kélim pour, on n'a pas les réceptacles pour les comprendre. Donc ils ne nous ont révélé que les miettes de leur enseignement. C'est quoi c'est quoi le V dans le ou dans cette explication? Le Vav est du nom divin et le Aleph du trône. Donc qu'est-ce qui se passe? Amalek s'est attaqué à Dieu et à son trône. Du trône, il a fait tomber la dernière lettre, le Aleph, et du nom divin, il a fait tomber 2 lettres, le Vav e. C'est les 3 lettres qui manquent dans le verset, qui yad al kes, et non qui c'est ya, et non yudke vavke. Ces 3 lettres ensemble, quand elles sont réunies à nouveau et retrouvées, forment le hu. Vient le Ari Akadosh et dit, Kippour est au niveau du hu. Havayehu ha-Elohim. Havayehu ha-Elohim. Le chibour entre les deux, qu'est-ce qu'il a voulu faire Amalek? Mida keneged mida. Vous qui êtes à l'extérieur du Hanan, vous ne voulez pas le Havaye du mois de Tishré, vous ne voulez que le Havaye du mois de Nissan, vous voulez vivre juif pour vous-même uniquement, sans comprendre que les nations ont besoin du rayonnement de la Torah. Comment? Non, les juifs de la terre, c'est ceux qui sont dans les juifs de la Souka. Souka, c'est le Havaye de Tishré. Souka est le... C'est qui les explorateurs? Mais je parle pas des explorateurs, je parle de ceux que Amalek a attaqués, qui étaient à l'extérieur du Hanan. Laisse tomber les explorateurs, j'ai fait une analogie, mais laisse tomber, ça va nous embrouiller. Ici, il s'attaque aux juifs qui sont à l'extérieur du Hanan, ceux qui refusent le message de la Souka, qui est Hachem ou Elohim. Havaye en Tishré. Je passe en même temps de notions extrêmement profondes dans la Kabbalah, dans un langage extrêmement simple. Donc, essayez de véritablement faire, on pourrait dire, finalement, c'est quoi un cerveau juif? C'est un accordéon. Il faut être capable de monter, descendre constamment. D'accord? Donc, on parle de notions extrêmement profondes, et on les descend dans la réalité. Et après, on remonte, et on redescend, on remonte, on redescend. Donc, je reviens. Havaye hu à Elohim. Kippour est le secret du Hu, qui est Mechaber entre Havaye et Elohim. C'est-à-dire que Kippour est la fête qui retrouve les lettres attaquées, 2 lettres du nom divin et 1 lettre du trône, et les réunit pour former la lumière de Kippour qui permet, comme elle est au milieu, de réunir entre Sukkot et Rosh Hashanah, entre Havaye et Elohim. Ça, c'est la fête de Sukkot. Kippour est le tikkun de la venue d'Amalek. Qu'est-ce qu'il veut Amalek? Séparer entre Havaye et Elohim. Il veut séparer entre Israël et les nations. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre la place d'Israël. Lui veut prendre la place d'Israël. Pourquoi? Parce que, bon, ça c'est des cours infinis en tant que tel, mais je ne peux pas ne pas faire l'allusion, au moins l'allusion. 2 peuples s'appellent Réchit. Lui et Amalek, lui et nous. Réchit Goyim Amalek. Réchit Tevuato Israël. Il n'y a pas 2 capitaines dans le même bateau. C'est ou lui ou nous. Lui veut jouer notre rôle. Lui, c'est la théorie de la supplantation, pas de la supplantation, de la substitution. Il veut se prendre pour nous. Il s'appelle Nouveau Israël ou Nouveau Israélien. C'est pareil, sauf qu'on a ajouté un IEN. Ils veulent toujours être à notre place. Ou c'est leur capitale et leur terre, ou c'est leur religion et leur Torah. Et c'est toujours la même chose. C'est ça, Amalek. Crée ta propre terre, crée ta propre religion, mais laisse-nous tranquilles. Ils ne sont pas fichus de se trouver une capitale à eux. Ils ne sont pas fichus de se trouver un testament à eux. Ils ont besoin de nous prendre le nôtre, ou de rajouter un nouveau sur l'ancien. Ça, c'est Amalek. Amalek est celui qui veut se substituer à nous. Il commence à rajouter, puis après il dit finalement le rajout se suffit à lui-même, on peut se passer même de l'ancien. Très bien. Quand vient Amalek, quand on ne joue pas notre rôle, la nature a horreur du vide, et s'il y a un vide, alors vient le faussaire, qui va faire une copie pour remplacer l'original. Maintenant, on revient sur ce que j'explique. Amalek, bien évidemment, refuse le chibour entre
Havaye Elohim. Il faudrait préciser qu'il y a deux Amalek, celui qui nous attaque avant qu'on veuille revenir être nous-mêmes, et celui qui, comme vous le disiez avec un certain peuple ici, nous attaque quand on est en train de revenir nous-mêmes, quand on est déjà de retour. Non, absolument. Parce que Amalek vient et viendra jusqu'à ce qu'on soit enfin au niveau de Havaye ou Elohim. Mieux que ça, je continue votre allusion. C'est aussi la raison pour laquelle nos maîtres disent que la dernière tentative d'Amalek, car il s'agit bien de lui, même s'il s'appelle Gog et tout ce que vous voulez, c'est toujours le même phénomène fondamental. La dernière tentative se passera quand? Pendant la fête de Sukkot, avant la fin, parce que si c'est la fin de Sukkot, ça symbolise, ça y est, on a réussi. Ça y est, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Le dernier sursaut du monstre. Comprenez? Pourquoi Sukkot? Pourquoi pas Pessah ou Shavuot? Pourquoi pas n'importe quel autre moment? Parce que lui pas, mais son génie sait que tout va se jouer à Sukkot. Donc il vient. À un moment où on est déjà drôlement en phase de reconstruction. C'est là qu'il vient avec plus de force que jamais. Le Amalek d'avant le retour, le Amalek du début du retour, ce sont des enfants de cœur par rapport au Amalek des dernières secondes avant la fin du retour. Ça veut dire la réalisation totale du projet. Ce qu'on appelle Gog. Maintenant, je reviens et j'explique. Hachem ou Elohim signifie encore une fois que la fête de Kippour est au niveau du ou, parce que la fête de Kippour incarne ce retour à ces trois lettres qui se réunissent et qui après bien sûr vont être redonnées à leur propriétaire. Le Vav E qui a pour valeur numérique 11 va être redonné au Shem Havaye, Yud Ke Vav Ke, parce que Amalek lui a pris les deux dernières lettres, le Vav et le He, et le Aleph va être redonné au trône. Tout le monde comprend, parce que l'essentiel, j'expliquerai sur ça, parce que j'ai dit beaucoup de choses, mais sur ce où j'expliquerai demain, tout le monde comprend que, en vérité, qu'est-ce que fait Kippour? Il reconstruit le trône d'Hachem. Le trône était bancal et Hachem était bancal. Il reconstruit le trône d'Hachem, qui est appelé Kiseh Havaye. Où on trouve l'expression Kiseh Havaye, le trône d'Hachem dans la Torah, avec le roi Salomon. Il est dit, Vayeshev Shlomo al Kiseh Havaye. C'est le seul personnage dans toute la Bible sur lequel il dit qu'il s'est assis sur le Kiseh Havaye. Pourquoi? Parce qu'il a construit le Beth Amikdash. Et donc, le trône d'Hachem et le dévoilement d'Hachem comme roi dans ce monde n'est total que quand on a la maison d'Hachem. Tu t'imagines, tu prends un trône, tu le mets dans la rue, tu prends le roi, tu le mets dessus, il y a les autobus qui passent ou le tramway. Et c'est pas un trône. Mieux vaut ne pas l'asseoir que de l'asseoir en pleine rue. Donc tu ne peux l'asseoir que dans sa maison. C'est la raison pour laquelle quand Shlomo a construit la maison d'Hachem, à ce moment-là il est dit, Vayeshev al Kiseh Havaye. Il y a à nouveau le Kiseh Havaye dans le monde. Kippour reconstruit le Kiseh Havaye. Et c'est ce que Amalek veut justement détruire. Alors maintenant il va falloir comprendre, bien sûr, quel est le lien avec Kippour, et aussi, puisque on est le peuple des chiffres et des lettres, le peuple Jamo, pas Chameau, Chaz Shalom, j'ai dit Jamo. Je sais que c'est un juif. Et donc, nous, le peuple Jamo, on va devoir expliquer demain quel cabot on lui fait à Jamo, vous vous rendez compte? D'accord, très bien. Et nous, le peuple Jamo, on va devoir expliquer demain c'est quoi cette symbolique de ces trois lettres, parce que ces trois lettres sont non seulement des lettres qu'on a commencé maintenant à leur retrouver leur propriétaire, 2 à Dieu et 1 au trône, mais aussi il va falloir comprendre leur valeur numérique à chacune, parce que les deux lettres Vav et c'est 11, et la lettre qui manquait au trône c'est 1. Ce qui veut dire que puisque, on pourrait dire, sur le drapeau de la délivrance, il sera inscrit en toutes lettres, Havaye Hu à Elohim, Hu étant le chibour entre les deux, il est donc clair que le Mashiach lui-même est lié à la notion représentée par Hu. Ce qui veut dire, c'est comme une charade. Et je ne donnerai jamais la réponse. Le Mashiach est lié au secret du Hu. Ça veut dire que le Mashiach est lié au 11 et au 1. Parce que la décomposition, c'est celle-là. C'est 11 et 1, on l'a prouvé. Puisque Vav E, c'est le Shem Havaye, 11, et le Aleph, c'est lié au Kiseh. Donc, ce qui veut dire que la lumière de la délivrance, d'une certaine manière, a deux piliers. Un pilier représenté par le Aleph, et un pilier représenté par le Vav et par le 11. Et demain, Bezrat Hashem, la suite de ce cours merveilleux. Amen, Vechen Yeratson.